Au sommaire de cette édition de 19h, les premiers responsables du Fonds permanent de développement des collectivités territoriales sont en tournée dans les communes de Dandé et de Kondougou dans le Ouin. Il s'agit de visiter quelques réalisations du fonds. Parmi la délégation, une trentaine de journalistes issus des organes de presse du pays. Nous irons aussi dans quelques instants à la découverte d'un jeune qui se démarque dans le collage des pneus. Oumarou Maïga est un exemple de réussite dans la ville de Dori. Colleur à pompe manuelle à ses débuts, il est aujourd'hui un chef d'entreprise de collage de pneus et de services divers. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de choisir la télévision du Burkina pour vous informer. Samedi 6 avril, c'est ce jour que le directeur général du Fonds permanent de développement des collectivités territoriales a choisi pour visiter les réalisations du fonds. Accompagné d'une trentaine de journalistes, ils ont sillonné les communes de Dandé et de Kondougou dans le Oué. Amadou Lougué y était. Voici son compte-rendu. Dans les deux communes, Kondougou et Dandé, le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales a investi dans des secteurs de développement, comme ces magasins de stockage de 200 tonnes à Kondougou ou ces boutiques de rue réalisées pour soutenir l'effort de la commune. Mais ici, la moitié de ces magasins est inoccupée. Et vous avez constaté avec nous que ces boutiques ne sont louées qu'à 50%. Ça veut dire que sur les 400 000 francs qui étaient attendus à la fin de chaque mois, c'est malheureusement 200 que nous recevons. Donc c'est une situation que nous déplorons et j'ose croire que dans les jours à venir, quelque chose sera fait pour y remédier. La réalisation de ce quai d'embarquement pour bétail et la dotation de ce groupement de femmes en matériel de production de beurre de karité portent aussi les marques du FPDCT. Ici, l'impact de cet appui est bien réel. Avant, on faisait tout à la main, mais depuis que nous avons reçu ces machines, la production du beurre de qualité est devenue facile. Dans la commune de Dandé, le fonds public mis en place par l'État a permis au groupement Sababounouma de développer ses activités agricoles. Mais le problème d'eau reste encore un défi majeur à relever. Nous avons véritablement un problème d'eau. L'eau de ce puits ne suffit pas à arroser le verger. Nous sommes sur ce site avec la trentaine de journalistes qui étaient avec nous depuis jeudi et qui ont participé hier à l'atelier d'immersion. Alors ça, c'était juste la phase théorique. Et nous avons voulu aujourd'hui que ce soit la phase pratique. Plus d'une décennie d'existence, rien qu'à bâtir un mieux-être des populations dans l'ensemble des collectivités territoriales de Burkina Faso. Le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales a encore de la ressource. Devant les journalistes, l'actuel directeur général du FPDCT a dressé le bilan de ces 3 mois passés à la tête de ce mécanisme de développement local et dévoiler également des perspectives. Et pour réussir leur mission, les présidents des conseils régionaux ont besoin de ressources financières plus conséquentes. Voilà pourquoi ils se sont retrouvés à Gawa les 4 et 5 avril pour échanger sur les stratégies de mobilisation des ressources au profit de leur région. Le point de la rencontre avec Bernard Kombelem et Isia Kanana. La problématique de la mobilisation des ressources pour le financement du développement local se pose avec acuité aux collectivités territoriales au Burkina Faso. Une situation qui interpelle à plus d'un titre les premiers responsables de ces collectivités. Cet atelier de Gawa se veut donc un cadre de réflexion et d'échange approfondi sur des stratégies pérennes pour une mobilisation des ressources financières afin de booster le développement à la base. Les régions, en tant que collectivités, ont des difficultés en termes de collecte de ressources financières. Cela est dû au fait qu'ils ne bénéficient que de la fiscalité locale. Malheureusement, au nom de cette fiscalité locale, nous ne partageons que seulement 6 taxes avec les communes, à des échelles qui vont de 1,5 à 25%. Et ces 2 jours de travaux devront permettre aux 13 présidents du Conseil régional du Burkina de mieux connaître non seulement les processus, mais également les procédures, ainsi que les canaux essentiels pour la mobilisation efficiente de ces ressources. Qui parle de collectivité territoriale parle de besoins énormes de développement local. Alors par rapport à ces besoins de développement local,
il faille développer, n'est-ce pas, des outils, des initiatives afin de capter les ressources partout là où elles se trouvent. Le présent atelier bénéficie de l'accompagnement du projet d'appui à l'Association des régions du Burkina Faso pour la consolidation de la décentralisation au niveau régional PACDR. Lui, c'est un exemple de combativité et de persévérance. Oumarou Maïga est un leader pour bon nombre de jeunes de Dori. Il a débuté comme tous les autres colleurs à pompe manuelle, mais son envie de réussir lui a poussé très loin. Aujourd'hui, il est le patron et il emploie d'autres jeunes. Allons à la découverte de ce colleur atypique de pneus dans ce reportage signé Yamba Nakoulma et Sekou Zongo. Il fait de la vulcanisation depuis 9 ans à Dori. Oumarou Maïga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un jeune entrepreneur atypique qui force l'admiration de par son travail. Depuis 2015, je fréquente cet atelier depuis 2015 et je suis toujours satisfait de leur travail. En plus, ils sont respectueux vis-à-vis de leurs clients. Pour moi, ils sont champions dans le collage de pneus à Dori. Quand vous êtes là, ils vous accueillent bien et votre travail, ils font correctement. Vous-même, vous serez content. L'école, c'est propre, c'est ordonné. En 2010, Oumarou Maïga débute son activité de collage de pneus d'engin avec une pompe manuelle. Depuis lors, son entreprise s'est agrandie et aujourd'hui, il est le chef de l'entreprise Maïga Pneumatique. Quand j'ai commencé le travail, je l'ai commencé en pompe manuelle. Donc avec des activités un peu, chacun vient donner son encouragement, quoi. Voilà, donc ça fait que nous aussi, j'ai évolué dedans un peu jusqu'à arriver à ce niveau-là. À 31 ans, ce jeune entrepreneur est l'exemple même du courage et de l'abnégation. Je n'ai pas eu de soutien à quelque part. C'est à travers mes économies là seulement. Je travaille un peu, je dépose jusqu'à arriver à payer certains matériels. Sinon, je n'ai jamais eu un financement. Non. Et je ne suis pas aussi basé, je n'ai jamais mis ça dans ma tête que je vais avoir un financement pour pouvoir réaliser certaines choses. Parce que je n'attends pas ça. Pour Oumarou Maïga, la réussite n'a pas de secret. C'est le travail et encore le travail. Avec son entreprise Maïga Pneumatique, Oumarou Maïga gagne sa vie et assure son rôle de père de famille. Un exemple de combativité qui doit inspirer beaucoup de jeunes, enclins aux facilités de la vie et qui pensent que tout doit tomber du ciel. Naviguer sur Internet avec la plus grande fluidité est désormais possible à Waïguya. 10 minutes au lieu d'1 heure pour un téléchargement. Depuis le 28 mars dernier, la compagnie Orange Burkina est officiellement passée à la quatrième génération de téléphonie mobile pour la cité de Nabakango. La cérémonie de lancement de la 4G avec Issoufou Kabore et Karim Bikianga. Orange Burkina passe à la 4e génération de téléphonie mobile pour la ville de Waïguya. La place de la nation est le lieu choisi par la compagnie pour lancer la 4G+, au profit de ses abonnés du chef-lieu de la région du Nord. Ces derniers ont désormais droit à une connexion haut débit avec une vitesse de 150 mégabits par seconde avec des tarifs inchangés. Avec la 3G, quelque chose qu'on télécharge du moins 100 mégabits par seconde qu'on télécharge, c'est un exemple que je prends, en peut-être 1 heure. Avec la 4G, on peut la télécharger par exemple à 10 minutes. Voilà, donc ça va être vraiment plus rapide. Donc par exemple, 1 heure qui allait prendre pour charger, donc ça veut dire qu'en 10 minutes déjà, c'est qu'on charge pour 1 heure. En fait, on va couper ça en 10 minutes. Déjà avec la rapidité dans l'efficacité, on gagne en temps et c'est la performance également qui suit. Nous ne pouvons pas nous passer de tout ce qui est nouvelle technologie de l'information et aussi de la communication. Et c'est quelque part ce qui justifie notre présence aux côtés de Orange. Et nous savons aussi que le lancement de la 4G va profiter à tous les acteurs, que ce soit les acteurs sociaux ou que ce soit les acteurs du monde économique. Orange Burkina a acquis la licence technologiquement neutre auprès de l'État burkinabé le 15 janvier dernier au prix de 80 milliards de francs CFA pour une exploitation du réseau pendant 15 ans. Les clients de Orange Burkina ont désormais la 4G, mais beaucoup de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable. En milieu rural, le besoin se pose souvent avec acuité. Dans certaines localités de la commune de Yako, recueillir quelques gouttes d'eau potable n'est pas toujours chose aisée. C'est la substance de ce dossier signé Constantin Ouedraogo et Bessa Francis Tien.
Pelek-Tanga, localité située à une dizaine de kilomètres de Yako. Ici, trouver une source d'eau fiable et potable reste un défi pour l'autre moitié du ciel. Parcourir des kilomètres pour s'approvisionner en eau sous un soleil de plomb, c'est le quotidien de ces femmes. Cette eau de puits n'est pas propre, mais nous la buvons quand même, puisqu'on n'a pas d'autre source. La pompe est en panne depuis longtemps. On répare mais ça tombe à nouveau en panne parce qu'il y a trop de gens qui puisent ici. Une situation à risque pour les membres de nombreux foyers. C'est un impact au niveau de la santé parce que c'est l'eau des puits que les gens consomment. Il n'y a pas d'eau potable à côté. Depuis le début de l'année, en tout cas, un des cas liés, en tout cas, c'est lié à l'eau, manque d'hygiène, d'eau potable. Autre localité, autre réalité. À Douré, par contre, un autre village du Passoré, les usagers de l'eau peinent moins à obtenir le liquide précieux. Selon une enquête de la Direction régionale de l'eau et de l'assainissement, le taux d'accès à l'eau potable dans cette localité est estimé à près de 93%. Malgré ce taux de couverture, les femmes demandent des efforts supplémentaires à l'État et aux partenaires au développement. Si on peut avoir suffisamment de fourrage, cela nous facilitera davantage l'accès à l'eau potable. Et comme vous le savez, l'eau, c'est la vie. Tout comme à Douré, les indicateurs en matière d'accès à l'eau potable sont au vert à Songnaba, localité située à quelques encablures de la ville de Yako. Un soulagement pour les femmes du village. Cette pompe aide beaucoup les femmes en eau potable. Le village en a 4. Les deux sont en panne. L'accès à l'or bleu est devenu depuis le 28 juillet 2018 un droit de l'homme. La lutte pour l'accès aux liquides précieux doit cependant se poursuivre en milieu rural au grand bonheur des femmes. Du sport, pour refermer cette édition, la finale des Jeux Badéens s'est jouée ce samedi à Dédougou. Plusieurs activités étaient au menu, mais le football a plus retenu les attentions. La finale du tournoi a vu le sacre du secteur 4 de Dédougou contre l'équipe communale de Tchériba par un score de 3-0. Les temps forts avec Lassina Ouattara et Aïcha Dianda. Les Jeux Badéens ont connu leur apothéose ce samedi 6 avril à Dédougou. Et pour la compétition de la marche, spécifiquement dédiée aux femmes, c'est Mariam Dissa de la commune de Tchériba qui arrache la première place. L'objectif des Jeux Badéens est de promouvoir la cohésion sociale à travers le sport. Cette première édition a connu la participation de cette commune de la province du Mouhoun. Nous projetons d'organiser d'autres activités, peut-être de formation au profit du jour de la jeunesse. Mais déjà pour annoncer les couleurs, il fallait aller par une activité qui allait permettre de faire parler de l'association. Et nous avons choisi à cela les Jeux Badéens. Nous souhaitons bon vent à cette jeune association et beaucoup de courage sur ces thèmes porteurs au regard de l'actualité nationale. La finale du tournoi de football était disputée entre l'équipe de la commune de Tchériba et le secteur 4 de la ville de Dédougou. Et c'est le secteur 4 de la ville de Dédougou qui s'en sort victorieux avec un score de 3-0. Les mots m'échappent parce que nous sommes les champions, l'équipe victorieuse. Et en plus, c'est parmi nous qui a le meilleur buteur, le meilleur gardien. Et vraiment, je suis content. Le vainqueur repart avec 750 000 francs CFA, des médailles d'or et un jeu de maillot. Rendez-vous est donné le 21 décembre 2019 pour la deuxième édition. Pour ce journal de 19h, merci de votre attention. Le 20h avec Peggy Ouedraogo. Excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.